Picasso était un grand admirateur des arts premiers, qu'ils viennent d'Afrique, d'Asie ou d'Océanie. Mais on sait moins à quel point ceux-ci ont inspiré le peintre cubiste. Actuellement, le musée du Quai Branly à Paris présente un face-à-face étonnant entre ces chefs-d'œuvre d'artistes inconnus et ceux du grand maître espagnol. Marie Berruyer, Wassila Kamli, Guy Sabin. Avec les corps aigus et les visages anguleux de ces demoiselles d'Avignon, Pablo Picasso va révolutionner l'art du XXe siècle. Et s'il en est arrivé là, c'est parce qu'il a découvert ce qu'à cette époque on appelle l'art nègre. Ce que Picasso découvre dans l'art dit primitif, c'est justement une nouvelle construction du corps humain et recréer une nouvelle image de l'homme. Obnubilé par l'art primitif, Picasso achète et collectionne les sculptures africaines et océaniennes. Chez lui, il y en a des centaines, comme le raconte son petit-fils, Olivier Picasso. Je me souviens, parce que ma mère, donc, et sa fille, m'a toujours raconté cette collection d'art africain, qui d'ailleurs lui faisait un peu peur, et qu'il a transporté de maison en maison. Peinture, poterie, sculpture, jusqu'à la fin de sa carrière, l'art primitif va influencer les différents styles de Picasso. Regardez ces tableaux. Les yeux sont directement inspirés par ce bouclier papou. Et là, ce masque mexicain a influencé Picasso pour cet homme barbu de 1938. C'est vraiment une balade profonde dans sa démarche artistique. On découvre une autre dimension de Picasso que moi j'ignorais totalement. Ouais, on n'en ressort pas indemne en fait. Et dans cette exposition, même le petit-fils de Picasso a fait des découvertes étonnantes. Eh bien celui-là, par exemple, cette peinture, je ne l'avais jamais vue. Hanté par l'art primitif, ses visages distordus et ses proportions étranges nous ont toujours fascinés. En 300 œuvres, cette exposition nous permet enfin de mieux comprendre l'art complexe de Pablo Picasso.